Alléluia. Alléluia. Est-ce que la joie est encore là? Est-ce que la joie est encore là? Exprimez votre joie. Exprimez votre joie. Il faut que les autres entendent que votre joie est exprimée. Yes. Nous allons continuer à louer. Devant le trône de notre joie. Alléluia. Hallelujah.
que la joie est encore là? Est-ce que vous êtes sûr que la joie est là? Êtes-vous convaincu que la joie est là? Est-ce que vous êtes convaincu que la joie est là? Vous allez exprimer votre joie pendant que vous allez recevoir. Vous allez exprimer votre joie pendant que vous allez recevoir les hommes de Dieu qui vont monter. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut faire comme ça? Quelqu'un n'est pas malade? La Bible dit que celui qui respire loue l'Éternel. Lorsque vous faites ça, vous devez le louer. Yeah. Alléluia. Vous êtes en train d'exprimer votre joie. Alléluia. La joie que l'Éternel vous donne. Yes. Alléluia. 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 Que tous ceux qui respirent. Que tous ceux qui respirent. Oh, nous allons recevoir les hommes de Dieu qui vont faire leur entrée. Alléluia. Est-ce qu'on peut les recevoir, s'il vous plaît? Avec un cri de joie. Avec un cri de joie. Dans son palais tout s'écrit que la maladie fait rage. Dans son palais tout s'écrit. La Bible dit Dieu était sur son trône lors du déluge. Il était sur son trône. Au-delà des chaos, des tohu-bohu. Le roi des rois, il reste toujours roi. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Le Seigneur des seigneurs. Yeah! Alléluia. C'est la soirée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet. Qu'elle soit pour nous un sujet. Nous allons recevoir le papa de la maison. S'il vous plaît. J'ai dit, quand tu viens dans un séminaire, il faut que tu puisses connaître quoi? Les termes. Amen. Amen. C'est très important les termes. Amen. Que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Amen. J'aime beaucoup ces termes. Et depuis que j'ai suivi les enseignements du pasteur François, c'est différent avec ce que
on nous a enseigné dans les temps avant que je sois pasteur. Amen. Alléluia. Vous savez, on enseigne seulement ce qu'on a reçu. Amen. Nous, on a enseigné, on parlait de qui, c'est qui, il a entendu comment il développait. Nous, on partait avec l'histoire de Noé, l'histoire qui est dans Genèse 6. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas d'où on avait tiré toutes ces choses, mais quand je l'ai écouté, j'ai vu que l'enseignement était différent. Ça m'a beaucoup intéressé. Il faut accepter quelqu'un dans ce qu'il a. Amen. Amen. Et je veux aussi que vous aussi, vous puissiez bénéficier de cet enseignement. Amen. Amen. Sur 7 jours, ça ne sera pas suffisant. Mais je veux que dans ces 7 jours, que toi tu puisses en profiter. Amen. Alléluia. Dans ces 7 jours, je veux que tu puisses profiter. Parce que ce sont des enseignements qui peuvent vous prendre même 3 mois. On est toujours dans les mêmes sujets. Amen. Amen. Vraiment, quand tu vas suivre, suis ça très bien. Essaye de comprendre. Amen. Que tu puisses recevoir quelque chose. Ça va t'aider dans le futur. Amen. Et ce qui me fait mal, c'est quoi? Les enfants de Dieu, surtout les enseignements que nous recevons ici, doivent nous amener à discerner certaines situations et certaines choses que nous voyons dans la vie. Mais je trouve que les enfants de Dieu ne discernent pas. C'est comme si on enseigne dans le désert. Non. C'est pour que même dans l'environnement de mon travail, que je sois vigilant à discerner certaines situations. Et ça va t'aider aussi à comprendre certaines situations qui sont dans ta famille ou dans ta propre vie. Amen. Alléluia. C'est un enseignement qui est riche. Ça va toucher beaucoup de choses. Amen. Et celui qui veut aussi se marier, les célibataires, vont comprendre aussi certaines choses. Pourquoi je n'ai pas de succès en étant aussi célibataire. Et ça touche tous les domaines, même l'emploi. Amen. Même la santé de quelqu'un. Alléluia. Alors, sois vraiment un élève modèle qui donne ses oreilles. Nous ne perdons pas le temps. Je vais introduire l'homme de Dieu. J'attends que les mamans entrent d'abord et puis nous allons introduire papa. Amen. Alléluia. Si on peut faire entrer les mamans, comme ça on introduit papa. Amen. Que Dieu bénisse cette soirée. Que Dieu bénisse cette soirée. Que Dieu bénisse cette semaine. Ce n'est pas cette semaine pour le travail qu'ils ont fait et je bénis les papas. Les papas ont travaillé dimanche depuis 17h jusqu'à 6h du matin. Vous voyez, il n'y a plus de filage. Mais est-ce que quelqu'un voit un fil traîner quelque part? Je peux bénir le papa. C'est ça qu'ils ont fait un bon travail. Amen. Les papas ont travaillé toute la nuit.
Que Dieu bénisse ses papas et que Dieu puisse se rappeler de leur effort. Amen. Amen. Dieu bénisse aussi les mamans pour la fête des mères. Malgré que vous ne nous avez pas fait à manger, c'est nous qui vous avez nourri. Amen. Que Dieu vous bénisse pareil. Amen. Est-ce que les mamans peuvent s'acclamer? Amen. Le pasteur François n'est pas venu seul. Il est venu avec Maman Mimi. Maman Mimi Moutombo, tu peux se mettre debout. Elle est maman de 6 enfants. Amen. 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 Maman de 6 enfants. Vous voyez comment elle se conserve. Hein? Comme une jeune fille. Amen. Toi aussi, conserve-toi bien. Même si tu es un seul enfant, ne sois pas maman comme une grand-maman. Amen. Conserve-toi bien. Amen. Que Dieu te bénisse. Tout ça, c'est l'œuvre de la prière. Je vous ai dit, quand tu pries, tu restes jeune. Quelqu'un m'a demandé, mais toi qui ne vieillis pas, vous voulez que je vieillisse comment? Je suis tous les jours dans la prière. Je ne peux pas vieillir. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. J'introduis l'homme de Dieu maintenant. Il s'appelle François Moutombo Chabouyi. Il est père de 6 enfants, marié à une seule femme. Amen. Amen. Et moi, je vous dis que c'est un homme fidèle, toujours fidèle à sa femme. Amen. Parce que vous voulez épiler beaucoup les hommes. Amen. C'est un homme qui parle bien. Et cet enseignement, je vous dis, moi-même, votre pasteur, je vous l'ai dit, je l'ai entendu parler de ce thème. J'ai beaucoup apprécié la manière qu'il a enseigné. Je ne lui dis pas que celui qui nous avait enseigné ne sait pas enseigner. Mais il y a une façon et une manière d'enseigner. Amen. Alléluia. Et tout le monde aussi n'a pas la capacité d'enseigner. Que Dieu vous bénisse. Nous allons parler un peu de ce thème pendant 7 jours, je pense.
7 jours, je crois, je veux faire un effort. Parce que parler de ces grands sujets pendant 7 jours, c'est vraiment de demander une gymnastique. Amen. Je viens de terminer un enseignement Kinshasa qui m'a pris 90 jours, 3 mois. Et je n'ai même pas terminé. J'ai été obligé de condenser un peu d'autres sous-thèmes parce que ce voyage devait avoir lieu. Amen. S'il y a des gens qui avaient suivi, c'était la destruction des alliances cachées de nos familles. Amen. Il y a quand même vu beaucoup de temps. Et cet enseignement permet qu'un seul jour, on ait à baptiser 1200 personnes. Et ça aussi même contribue à la croissance de l'Église. Amen. Le thème développé, c'est le phénomène mari et femme des nuits. Phénomène mari et femme des nuits. Pourquoi on dit mari et femme des nuits? Ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui se manifeste seulement la nuit. Non. C'est seulement un langage. Parler du phénomène mari et femme de nuit, en d'autres termes, je dirais mari et femme mystique. Amen. Mari et femme mystique. Parce que les maris et femmes de nuit, des fois, ça peut aussi se manifester la journée. Mais quand nous disons des nuits, en quelque sorte, c'est une façon de dire ce qui n'est pas visible. Amen. Un phénomène qui n'est pas normal. Un phénomène qui est spirituel. Amen. Je dirais même que mari et femme de nuit, c'est un esprit. En d'autres termes, cet enseignement, c'est une des branches de l'enseignement du grand thème monde des esprits. Parce que dans le monde des esprits, il y a beaucoup de branches. Amen. Mari et femme de nuit, c'est quoi d'abord? Je parle de la définition. C'est un esprit. Parce que quand on a parlé sur le monde des esprits, nous avons vu qu'il y a 4 familles ou 4 groupes des esprits. Là, on avait vu que nous avons les esprits vagabonds ou esprits de l'air qui ont comme origine les anges déchus. On a vu qu'il y avait des esprits humains, c'est-à-dire ce sont des personnes vivantes, possédées, qui travaillent pour la cause du diable. On avait vu qu'il y avait les esprits des revenants. Ce sont les esprits des gens qui sont déjà morts. L'homme peut mourir, mais son esprit ne meurt pas parce que l'esprit est éternel. Il y a des gens qui sont morts, mais leur esprit continue à travailler dans ces mondes. Et on avait vu qu'il y avait aussi des esprits de la famille des esprits des animaux. Parce que dans l'animal, il y a aussi un esprit. Amen. Que le diable peut prendre et placer dans quelqu'un pour commencer peut-être à trafiquer ou les manipuler. Et maintenant nous parlons de mari et femme de nuit. C'est quoi? C'est un esprit. C'est un démon. Un démon qui vient posséder l'homme ou la femme. Mais ce démon, lorsque lui vient posséder l'homme ou la femme, il vient plus comme un partenaire sexuel. On avait dit ceci dans le monde des esprits, qu'au départ, il n'y a pas un esprit qui porte un nom propre. C'est-à-dire quoi? Que vous arrivez dans le monde spirituel, dans le monde des esprits, vous trouvez un esprit qui s'appelle
Lui là, c'était l'esprit des morts. Voilà l'autre là-bas, c'est l'esprit des maladies. Non. Des esprits sont des êtres naîtres. Mais quand il vient pour une mission, et il porte le nom de la mission qu'il a accomplie. Par exemple, est-ce que vous me suivez? Amen. 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 C'est comme les militaires, quand on l'envoie en mission, on lui dit par exemple tu vas arrêter, soit vous allez pour assassiner, vous allez t'apprêter pour saboter. Alors l'esprit porte le nom de la mission, du rôle qu'il va jouer. C'est comme on avait dit dans le livre des rois, quand Michel dit, j'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui. Et Dieu dit, qui enverrai-je pour qu'il puisse séduire Akab, qu'il aille à la mort en Galade et qu'il y périsse. Les esprits ont commencé à répondre à tour de rôle. Et un esprit venu se présenter devant lui, il a dit, mais voici, envoie-moi. Il a dit, comment tu vas faire? Je sortirai les politiques et je deviendrai un esprit de mensonge. Il dit, je vais devenir un esprit de mensonge. C'est qu'au départ, le démon n'était pas un esprit de mensonge. Mais il va devenir, donc parce qu'il doit séduire, il va devenir un esprit de mensonge. Après, il va détruire la carte. Et en d'autres termes, quelque part aussi, on dit, Jésus chassa un esprit qui était muet. Lorsque les démons firent sortir, les muets par là. Donc ça dit que les esprits, ils portent les noms du travail, de la mission, du rôle qu'il a à jouer. Tout comme aussi, Marie et femme de nous, ce sont des esprits. Et ces esprits-là, une fois, il a une mission. On lui dit par exemple, va chez certains, va chez frère, automatiquement, s'il vient, on lui dit, tu vas devenir son partenaire sexuel. Automatiquement, vous devient, si vous êtes une femme, lui devient ton mari de nuit. Si vous êtes un homme, lui se fait automatiquement ta femme de nuit. C'est ça l'explication. Donc tout esprit, quand je dis tout esprit, c'est-à-dire, vous me suivez bien? Amen. Il peut être vagabond, humain, revenant de l'esprit de l'animal. Alors, tout esprit peut devenir mari ou femme de nuit. Vous allez suivre le développement. C'est ce qui fait que dans ces domaines, il y a de ces personnes-là. Il vit les visitations de mari de nuit. Mais quand vous examinez bien, vous allez trouver que c'est l'esprit de quelqu'un qui est déjà mort. Je vais vous donner l'exemple. Dernièrement, il n'y a pas 4 mois ou 5 mois. Je crois que ça peut faire 7 mois. Plus de 7 mois. À Kinshasa. Il y a une maman. Ils habitent, pour ceux qui connaissent Kinshasa, la maman habite Massina Petro Congo. Elle fréquente chez nous, notre église. Ça fait plus de 4-5 ans qu'il a l'église. C'est une veuve. Elle est venue pour la délivrance. Elle suit ses prières là-bas de délivrance. Son problème, c'est quoi? C'est qu'il a amené à l'église. Il vit la manifestation du mari de lui. Le mari est déjà mort. Mais chaque fois que cette maman va au lit, c'est comme si elle a quelqu'un au lit. Elle a suivi toutes les prières. On a tout fait. Pas de changement. En fin de compte, les serviteurs m'ont fait rapport du papa. En tout cas, la maman commence à se fatiguer. J'ai essayé un peu de parler avec elle. Elle m'a expliqué comment il est en train de vivre l'histoire. Je me dis, là, ça demande que moi-même, je descende chez toi à la maison. Il y a des certaines délivrances. Il faut que j'arrive sur place. Et un certain dimanche soir, après on a fini le culte du soir, nous avons demandé vous allez juste chez elle à la maison, avec les serviteurs. On arrive à la maison, je me dis, tu dois ouvrir ta chambre là où tu dors. On devrait rentrer dans la chambre. Amen. On est entré dans la chambre avec un serviteur. Il y a un serviteur de ma compagnie. Hein.
puisqu'on ne va pas dans la chambre d'une femme seule. Amen. Amen. Il est dans une serviteur, on entre. Il est entré, je lui ai dit, tu te mets à genoux. Il s'est mis à genoux. Quand j'ai soulevé seulement la main, j'ai dit au nom de Jésus, j'ordonne à toute présence d'un esprit dans cette chambre. Et il s'est projeté. Qui commence à se manifester son défunt mari. Il dit, pasteur, pourquoi tu es venu me troubler dans ma chambre? Depuis que je suis mort, je suis dans cette chambre. Mon esprit n'est pas parti. Le mari est mort à l'âge de 35 ans. Il a été induit en erreur par ses amis. Il est allé toucher au fétiche. Et après, ça l'a compliqué. C'est ça qu'il est décédé comme ça. Trop jeune qu'il était. Alors l'esprit n'était pas parti. L'esprit était là. Et la présence que cette femme était en train de vivre, c'était son défunt mari. Qui était avec elle tous les jours dans la chambre. Et quand j'ai commencé la délivrance, je crois que tout était renversé dans la chambre. Pour maîtriser la dame, c'était pas facile. Et par après, l'homme me dit, bon ça va, je la libère alors. Je prends mes histoires, je sors aussi de cette maison. L'homme est parti. Depuis lors, plus de visitations de la libère. Donc c'est-à-dire, c'était un esprit de revenant, de quelqu'un qui était mort. C'est-à-dire qu'on peut vivre un esprit vagabond, comme mari de nous, femme de nous. On peut vivre l'esprit d'un animal. Parce que, même dans la vie physique, il y a des gens qui pratiquent la bestialité. Il y a des gens qui couchent avec les animaux. Mais si physiquement on peut coucher avec les animaux, à combien plus forte raison, le diable qui est fou, lui pour vous posséder avec l'animal, qu'est-ce qu'il lui manque? Bref, vous allez comprendre, et l'esprit des maris de nous, ça peut être l'esprit d'un animal, ça peut être l'esprit humain. Quand je vais parler, si d'autres peuvent, vous comprendrez le détail. Donc, phénomène mari et femme de nous. Amen. Alléluia. Ce phénomène, ça ne dépend pas de l'âge. Un bébé de 2 jours peut être victime du mari de lui. On m'amène des fois à Kinshasa des enfants de 2 mois, des fillettes de 2 mois qui font des infections répétées. Les docteurs ne savent même pas comment soigner ça. Et quand vous priez pour l'enfant, c'est le mari de lui. Une fois il parle et les infections s'allègent. Je suivais une vieille maman de 72 ans qui avait un mari de lui. Cette femme faisait ça. Et après la défense, ses enfants l'ont rappelé. Il est maintenant à Paris en Europe. Et c'était l'esprit-là qui était même à la base, il ne pouvait pas voyager. Donc, je vais expliquer les détails. Donc, ça ne tient pas compte de l'âge. Marié ou célibataire, vous pouvez être victime. Veuve ou veuf, vous pouvez être victime. Vierge ou pas, vous pouvez être victime. 3 ans, 10 ans, même à 90 ans, vous pouvez être victime. Amen. Alléluia. Ce phénomène ne date pas d'aujourd'hui. Je voudrais qu'on lise un passage de la Bible. Comme ça, ça va nous introduire dans l'enseignement. Les livres que je vous donne, si vous avez Louis II, là, fermez votre Bible. Là, ce livre n'est pas dans Louis II. C'est soit la Bible de Jérusalem, soit Tob. Hein? Il y a quelqu'un qui a la Bible de Jérusalem? Oui. Tob, il y a Tob. Ok, donnez, on va, papa. Prenez Tob. Ok, vous nous donnez le passage.
passage de Tobie, des livres de Tobie. Dans Tob, il y a le livre qu'on appelle Tobie, chapitre 3. Tu commences par le verset 7e. Tobie, chapitre 3. Vous savez, en lui, c'est qu'il y a d'autres livres qu'on a enlevés comme des Maccabées, Siracide, Sagesse. Si on a enlevé ces livres-là, quand vous les lisez, il y a. C'est pour éviter, parce qu'il y a des répétitions. Il y a presque la même chose avec les proverbes, ce qu'on avait enlevé. Et aussi, si vous allez demander aux gens qui ont fait la théologie, ce qui est à la base, qu'on puisse enlever ces livres-là dans la Bible, lui, c'est quoi? C'était des catholiques. Pourquoi? Parce qu'ils ne croyaient pas, je ne sais pas si aujourd'hui ils ont changé, ils ne croyaient pas chez les catholiques, on ne croyait pas aux histoires des esprits, des démons. Et ils ne voulaient pas faire trop attention à ça. C'est là que ça parle un peu plus de spiritualité. C'est pour ça que tout avait demandé compréhension. On nous lit Tobie chapitre 3 à partir du 7e verset. Frère, tu n'as pas trouvé? Ok, si tu as ça, tu peux lire. Mais c'est mieux qu'il puisse trouver et mettre au tableau pour aider tout le monde. Faites un peu vite, papa. Tobie. Ça ne vient pas. Si ça ne vient pas, vous lisez. Ça doit gagner le temps. Quand ça viendra, il va mettre. Tobie chapitre 3. Commence par du 7e verset. À partir du verset 7, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Le même jour, oui, dans la ville d'Ekbatan, en Médie, Sarah, la fille de Raguel, est insultée par une servante de son père. En effet, Sarah a été mariée 7 fois. Il faut suivre bien la lecture, hein? Surtout que vous n'avez pas le passage. En effet, Sarah a été mariée 7 fois. Mais chaque fois, l'esprit mauvais Asmodée a tué son mari avant qu'il s'unisse à sa femme, comme cela doit se faire entre gens mariés. Est-ce que vous pouvez lire au tableau semé parce que tout le monde sur le tableau, que ça soit, il y a des versions différentes. Lisez au tableau. Le même jour, il advint que Sarah, fille de Raguel, habitant d'Ekbatan en Médie, entendit aussi les insultes d'une servante de son père. Il faut savoir qu'elle avait été donnée 7 fois en mariage et qu'Asmodée, le pire des démons. Stop. On dit Asmodée, le mauvais des démons. D'abord, quand on parle du démon, on dit c'est un esprit mauvais. Mais l'esprit des maris de lui, on dit déjà un esprit mauvais, mais les mauvais des mauvais. Donc vous allez comprendre que s'il y a des esprits qui sont mauvais, en tout cas, lui, c'est le pire des démons. Donc, c'est un esprit. Il faut faire très attention. Lisez la Bible. Le pire des démons avait tué ses maris l'un après l'autre avant qu'ils se soient unis à elle comme des bons époux. Et la servante de dire, oui, c'est toi qui tues tes maris. En voilà déjà 7 à qui tu as été donné et tu n'as pas eu de chance une seule fois. Si tes maris sont morts, ce n'est pas une raison pour nous châtier. Va donc les rejoindre, qu'on ne voit jamais de toi, ni garçon, ni fille. Ce jour-là, elle eut du chagrin, elle sanglota, elle monta dans la chambre de son père avec le dessein de se pendre. Puis, à la réflexion, elle pensa, et si l'on blâmait mon père, on lui dira, tu n'avais qu'une fille chérie. Et de malheur, elle s'est pendue. Je ne veux pas affliger la vieillesse de mon père jusqu'au séjour des morts. Je ferais mieux de ne pas me pendre et de supplier le Seigneur de me faire mourir, afin que je n'entende plus d'insultes pendant ma vie. À l'instant,
Elle entendit les bras. À l'instant, elle étendit les bras du côté de la fenêtre. Elle pria ainsi. Tu es béni, Dieu de miséricorde. Que ton nom soit béni dans les siècles et que toutes les œuvres te bénissent dans l'éternité. Et maintenant, je lève mon visage et je tourne les yeux vers toi. Que ta parole me délivre de la terre. Je ne veux plus m'entendre outrager. Tu le sais, toi Seigneur. Je suis resté pur. Aucun homme ne m'a touché. Je n'ai pas déshonoré mon nom, ni celui de mon père, sur ma terre d'exil. Je suis la fille unique de mon père. Il n'a pas d'autre enfant pour héritier. Il n'a pas de frère auprès de lui. Il ne lui reste aucun parent à qui je doive me réserver. J'ai perdu déjà 7 maris. Pourquoi devrais-je vivre encore? S'il te déplaît de me faire mourir, regarde-moi avec pitié. Je ne veux plus m'entendre outrager. Cette fois-ci, leur prière à l'un. Jusqu'à là, que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Amen. 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 Voilà un verset qui nous parle du phénomène Marie et femme d'Élie. La Bible dit le même jour, Sarah, la fille de Rahuel, s'entendit elle aussi insultée par une des servantes de son père. La raison était qu'elle avait été donnée 7 fois en mariage. Et que chaque fois, la nuit même des noces, lorsque le mari essayait de s'approcher, de toucher seulement la fille, l'esprit là, quel esprit? Le mari de lui. Il tuait le mari. Et la fille restait toujours intacte. Ça veut dire quoi? Cet esprit, lorsque Sarah trouvait un fiancé, ça ne posait pas de problème. Vous pouvez vivre avec Sarah pendant la période de fiançailles, pas de problème. Mariage coutumier, pas de problème. Mais le seul problème était que tu ne peux pas t'approcher de Sarah comme le devoir d'un époux avec sa femme, non. Pas connaître son corps. Là, l'esprit manifestait la jalousie. Et chaque fois que le mari dans la chambre de noces, le mari s'approchait, voulait s'approcher de Sarah, le mari, l'esprit le tuait. Et la Bible dit, 7 fois, il a été donné en mariage. Et tous les 7 maris sont morts l'un après l'autre. Et j'essaie un peu de me poser la question. Mais comment ces maris là aussi? Une fille qui chaque fois, quand elle trouve un mari, le lendemain matin, vous apprenez que le mari est mort. Après quelques temps, elle doit encore trouver le mariage. Quelle chance! Comment il était? Mais le moment, ce n'était même pas ça. Le point, c'était que son mari était tellement riche que tous ces maris-là, ils suivaient quoi? La richesse de son du papa de Sarah. Comme il savait que son papa n'a pas de famille, il n'a pas d'autres enfants, Sarah était la fille unique. Alors si j'épouse cette fille-là, je vais hériter la richesse de son père. Et c'était maintenant à cause de cette cupidité-là, ils sont morts. 7 maris. L'un après l'autre. Si elle perd le mari aujourd'hui, 2-3 mois après, ça a encore un fiancé. Mariage coutumier, civil tout. Nuit de noces, le matin, vous avez le cadavre. À la première fois, ils se sont dit, bon, peut-être, ils ont cherché à donner des raisons. On a amené l'homme à l'hôpital. Quand on a fait l'examen, l'autopsie, le nom, peut-être c'était pour le cardiaque. Vous voyez l'émotion, tout bon. On a donné des raisons. Deuxième fois, des raisons. Troisième fois, 4e fois, 5e fois. Donc là, quand même, les gens ont commencé à se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe? Cette fille. Même si les maris doivent mourir, c'est toujours dans les mêmes conditions. Et c'est toujours la nuit des noces. Et quand on a essayé un peu d'interroger Sarah, il dit, en tout cas, c'est seulement au moment où le mari essaie de me toucher. Crise cardiaque. Qu'est-ce qui se passe?
Là, les gens commençaient par se demander, est-ce qu'il a un problème? Est-ce que, même si le mari avait des problèmes cardiaques, est-ce que c'est tout le monde qui doit toujours avoir les mêmes problèmes et mourir dans les mêmes conditions? Là, ça devenait un peu un dossier là où les gens commençaient à se poser des questions. C'est comme ça qu'un jour, une des servantes de son père va l'expliquer pour dire, sorcier, tu es mari. Tu ne veux pas aller chez toi, tu veux seulement rester dans la maison de ton père pour nous maltraiter. Il a commencé à insulter la fille du patron Sarah. Et elle aussi, ça l'a travaillé. De voir que chaque fois que j'ai trouvé un mari, après, il doit mourir. Ça commençait par se gêner. Quand elle a entendu les insultes, la Bible dit qu'elle est montée dans la chambre de son père pour aller se pendre. Après, elle s'est dit, pourquoi je dois me pendre? Quand les gens vont encore apprendre que cette fille-là, d'abord, elle tuait le mari, maintenant elle-même est morte, c'est qu'ils vont quand même imaginer beaucoup de choses. Peut-être mon père, un féticheur, peut-être l'argent qu'il a, peut-être ils vont se poser beaucoup de questions. Au lieu que je puisse me pendre, il serait mieux que je puisse demander la mort à Dieu. Comme ça, il va commencer à faire la prière. Il va dire à Dieu, comme tu ne sais pas me délivrer, comme tu ne sais pas me donner la solution, il serait mieux de prendre mon esprit, comme ça je vais me reposer, au lieu de continuer de souffrir comme ça tout le temps, c'est d'insulter tout le temps. Je suis en train de pleurer chaque fois quand je me marie. Après c'est de pleurer, Seigneur, s'il te plaît, c'est de prendre mon âme. Il a commencé à prier, il a commencé à pleurer dans la chambre, il a commencé à implorer l'Éternel. Je vais stopper là. Bref, vous allez comprendre que qui est-ce qui tuait les maris? La Bible dit l'Asmodée, le pire des démons. C'était cet esprit-là qui, chaque fois, il tuait les maris l'un après l'autre. Mais elle, la fille qui avait l'esprit, chez elle, qu'est-ce qui s'est manifesté? Qu'est-ce qu'elle constatait? Faites très attention. C'est comme ça que nous allons développer beaucoup de choses qui vont vous aider à comprendre cet enseignement. Est-ce que Sarah, avant qu'un homme puisse s'approcher d'elle, est-ce qu'elle était consciente qu'elle avait un problème? Non. Parce qu'elle n'était pas malade et elle ne manifestait aucun signe d'une personne possédée. Et ces histoires-là, ça s'est révélé quand? Seulement lorsque les hommes ont commencé à l'approcher. C'est pourquoi, tel que tu es là, peut-être tu peux te dire que moi, je n'ai pas de mari de nuit, je n'ai pas de femme de nuit. Amen. Pourquoi? Parce que je ne rêve pas ça. Je veux vous ouvrir l'intelligence avec cet enseignement. Les maris de nuit, tout le monde ne rêve pas de mari de nuit. Tout le monde ne rêve pas de mari de nuit. Tout le monde n'est pas censé connaître seulement qu'il a tel ou tel problème. Parce que le démon lui-même, le diable, la Bible dit l'ange des ténèbres se déguise en ange de lumière. Parce que le diable sait qu'une fois tu sais que tu es possédé, tu vas te faire délivrer. C'est comme ça qu'il se cache. Qu'est-ce nous dit la Bible? Mon peuple périt faute. Alors si mon peuple avait la connaissance, est-ce qu'il va mourir? Il va chercher à se faire délivrer. Alors, maintenant le diable préfère travailler dans l'anonymat. Comme ça il se cache. Là tu ne sais pas ce qui se passe dans ton corps. Même quand on parle du phénomène de mari de nuit, ça c'est quoi encore? C'est quel enseignement? Est-ce que moi j'ai des maris de nuit? Ça ne m'intéresse pas. Ce que ça intéresse, c'est ceux qui sont possédés. Vous savez, même dans la vie courante comme ça, il est difficile à une personne d'admettre qu'il est possédé, qu'il a des démons. Et pourtant, tout le monde a des démons. Oh, Amen. 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 Même lorsque vous mentez, c'est quoi? Quand vous mentez, c'est quoi? Démon. C'est quel démon? Démon de mensonge. Lorsque vous enviez, c'est quoi? C'est quoi? Démon. Quand vous vous mettez en colère, Démon. c'est quel démon? De colère. Démon de colère.
Quand même vous ne voulez pas admettre que vous avez des démons, mais chaque jour vous en avez. C'est pour qu'on a toujours besoin de la délivrance. Amen. Chacun a besoin de la délivrance. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? On prend encore un verset. Je crois que on prend aujourd'hui seulement ces deux versets et on va continuer demain. Le deuxième verset, le même livre de Tobie. Là, nous prenons le chapitre 6e. Tobie, chapitre 6. Tu peux commencer par le verset. Par le verset 13. Tobie 6, le verset 13. Frère, ça traîne. Ok, je crois que c'est ça. Lisez comme ça. Tobie chapitre 6, verset 13. Oui. À partir du 13e verset. Tobie répondit à Raphaël, frère Azarias, je me suis laissé dire que Sarah a déjà été donnée 7 fois en mariage et que chaque fois, son mari est mort dans la chambre des noces. Il mourra le soir où il entrait. Il mourrait le soir où il entrait dans sa chambre. Et j'ai entendu des gens dire que c'était un démon qui les tuait, si bien que j'ai un peu peur. Elle, il ne lui fait rien, parce qu'il l'aime. Elle, les démons ne lui faisaient Rien. Pourquoi? Parce que les démons l'aimaient. Les démons les prenaient pour sa femme. Bien aimé, si on doit t'aimer, que les humains puissent vous aimer, pas les démons. Pas seulement il l'aimait, mais il manifestait même la jalousie. Il ne voulait pas qu'un autre homme puisse s'approcher d'elle. Est-ce que c'est normal? C'est comme ça que vous allez trouver une jolie fille, mais qui n'arrive pas à se marier. Ou soit, chaque fois quand quelqu'un s'approche, après il a des dégoûts, ou soit il a des difficultés, il doit se retirer. Qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui justifie ça? Quand vous avez un esprit de mari de nuit, cet esprit-là, soit il peut repousser le mari, soit il va commencer à attaquer tout homme qui s'approche de toi, il doit commencer à le détruire, soit matériellement, soit à lui créer des problèmes, à le décourager. Il y a beaucoup de phénomènes bizarres que cet esprit est capable de produire dans le corps d'une personne. Même chez le marié, il y a des signes bizarres que l'esprit des maris est capable de produire. Je vais enseigner des choses. C'est pourquoi je vous demanderai d'être attentif. Si même possibilité il y a, il faut avoir un petit carnet. Commencez à écrire. Et même dans votre mariage, vous commencerez à découvrir certaines histoires qui te disent, ça c'est le phénomène. C'est que ce monsieur-là, il nous a visités. Au 6e chapitre, qu'est-ce qui se passe? Parce que vous voyez maintenant, il y a l'apparition maintenant. Au 3e chapitre, on nous a parlé de Sarah, la fille de Raguel. Raguel, c'était son papa, le papa de la fille qui avait le mari de lui. Alors, c'était un pétrolier. Parce que l'histoire ici, c'est passé en Arabie Saoudite. Quand vous faites des recherches, le pays, c'était en Arabie Saoudite. C'est là, vous savez, ce sont des pétroliers. Le papa de Sarah, c'était un homme qui avait beaucoup d'argent. Mais de toute sa vie, il n'avait qu'une seule fille unique. Il n'avait pas d'autre enfant. Maintenant, la maman était déjà décédée. Sarah était restée seulement avec son papa. C'est comme ça que les hommes commençaient à venir enviant la richesse. Quand Sarah a fait sa prière dans la chambre de son père, il a demandé à Dieu des choses. Soit tu me tues pour que je ne m'entende plus insulter. Ou soit, si tu trouves que tu ne vas pas me tuer, alors délivre-moi de cet esprit.
il a demandé soit la délivrance, soit la mort. Il y a toujours un Dieu qui écoute la prière. Amen. Maintenant, Dieu, il a écouté la prière de Sarah. Il a envoyé un ange. Azarias, là, il joue le rôle d'un ange. Qui est allé maintenant rencontrer un monsieur du nom de Tobie. C'est pourquoi le livre porte le nom de Tobie. L'ange est allé rencontrer Tobie sur la route pour lui dire que Tobie, tu sais la fille là, Sarah, la fille de Raguel. Parce que Tobie, dans la chair, ils avaient des parentés avec Sarah. Et selon la loi de Dieu, normalement, c'est le garçon ici, Tobie, qui avait le droit de rachat sur Sarah. Est-ce que quelqu'un me comprend? Normalement, s'il fallait parler du mariage, c'est lui qui devait épouser Sarah. C'est comme en Israël, lorsque Naomi, Boaz, bon, lorsque Naomi est venue de... Où c'est? De quel pays? Moab. De Moab avec Ruth. Lorsqu'il fallait suivre si les droits de rachat, qui avait les droits de rachat sur Ruth? Ce n'était pas d'abord Boaz. Il y avait quelqu'un avant Boaz. Et lorsque celui-là a désisté, Boaz venait en deuxième position. Maintenant, sur Sarah, celui qui était en première position, qui devait venir en première position, c'était Tobie. Mais comme Tobie était éloigné de Sarah, c'est comme ça que ces garçons-là, ils venaient comme ça, mais par rapport au principe, ils n'étaient même pas bien placés pour épouser Sarah. Ils venaient seulement pour motiver de cupidité. C'est comme ça qu'ils sont morts. Vous savez, dans la vie, avant de s'approcher de n'importe qui, soit une femme, soit un garçon, il faut d'abord demander à Dieu, est-ce qu'il me revient? Parce qu'il y a toujours le destin. La Bible dit toutefois dans le Seigneur, il n'y a pas un homme sans femme ou une femme sans son mari. Est-ce que celui qui vient devant moi, c'est mon mari? Rappelez-vous l'histoire de la femme cananéenne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. La femme cananéenne, la femme samaritaine, avec Jésus au puits de Jacob. Jésus lui dira, va m'appeler ton mari. Je n'ai point de mari. En cela tu as dit vrai. Parce que tu as eu 5. Et même celui que tu as maintenant n'est pas. Oh, comment il n'est pas mon mari puisqu'il est avec moi à la maison? Est-ce que c'est lui avec qui tu es et c'est ton mari? Point. C'est avec qui tu vis. Est-ce que c'est réellement ta femme? Vous savez, si on doit faire descendre Dieu dans tous les couples et commencer à demander à Dieu, est-ce que c'est celui-là mon vrai mari? Est-ce que c'est celle-là ma vraie femme? Dieu peut détruire beaucoup de mariages sur cette terre-là. Bon, je ferme la parenthèse, on passe. Hein? On peut passer. Hein? Il y a déjà des enfants, on couvre seulement, on avance. C'est pourquoi dans les mariages, il y a toujours si je savais, si je savais. Pourquoi il y a toujours des si je savais? Pourquoi il y a toujours des regrets? Non, il ne faut pas mettre toute la charge sur la tête d'Asmodée. Il y a aussi la volonté de Dieu. Bon, bref, ce monsieur-là, il mourait parce qu'il n'avait pas cherché la volonté de Dieu. Et il suivait l'argent. Mais selon la volonté de Dieu, celui qui venait en premier, celui qui avait le droit de racheter sur Sarah, c'était Tobie. Maintenant, l'ange, Dieu a écouté la prière de Sarah, il a exaucé. Il va envoyer maintenant l'ange rencontrer Tobie pour lui dire que Tobie, tu ne sais pas, et cette fille-là te revient. Tobie dira à l'ange, ah mon frère Azaria, c'est vrai, je connais que c'est à moi, mais j'ai appris qu'elle a été déjà donnée 7 fois en mariage. Et que chaque fois, vous savez, c'est ça le passage maintenant on lit. Je voulais seulement donner cette synthèse-là pour vous donner l'idée générale. Maintenant, vous pouvez continuer, papa. Je voulais vous avez quand même l'idée maintenant. Hein? Parce qu'il l'aime. Mais dès que quelqu'un veut s'en approcher, il le tue. Qui le tue?
l'asmodée, les démons mauvais, les pires des démons. Continuez, papa. Je suis le seul fils de mon père. Et maintenant, Toby aussi de l'autre côté était aussi le garçon unique. C'est comme ça que son papa aussi avait prédit. Ah, cette fille-là, qui tue les maris? Mon fils, si tu vas là-bas et que tu mourrais, moi je vais faire quoi? Toby lui aussi avait peur parce que c'était le garçon unique. Sarah aussi de l'autre côté, fille unique. Et les combats. Et vous allez comprendre que les combats que subissait Sarah, c'était le combat d'héritage. Elle avait été ça de son père. Pour le diable, la richesse que ses papas-là avaient, il ne devait pas avoir un héritier. C'est comme ça qu'on avait d'abord bloqué la maternité. Par la prière, Dieu lui fera grâce. Et il n'a eu qu'une fille unique. Maintenant, la fille ne savait pas avoir maintenant des enfants parce que le démon, il est venu bloquer ça. Nous parlerons aussi sur les portes d'entrée, nous parlons aussi sur les causes, nous parlons aussi d'où viennent les maris de nous. Comment est-ce que ça peut se retrouver dans la vie d'une personne. On va développer tout ça. Ça chez Sarah ici, c'était un combat d'héritage. Il avait hérité le combat de son papa. Continuez, papa. Je suis le seul fils de mon père et je ne tiens pas à mourir. Je ne veux pas que mon père et ma mère s'affligent toute leur vie sur moi jusqu'au tombeau. Ils n'ont pas d'autre fils pour les enterrer. Il lui dit. Ça va, papa, on va continuer après avec ce passage. Mais l'élément essentiel que je voulais tirer là, c'était Toby dit ceci à Zaria. J'ai appris qu'elle a été déjà donnée 7 fois à mariage. Mais chaque fois, l'esprit mauvais là, il tue les maris. Mais elle, Sarah, ça ne lui fait pas de mal. Pour dire que Sarah, dans son corps physique, il n'y avait pas de signe. Là, on est d'accord. Sarah, même lorsqu'elle dormait, elle ne voyait rien de suspect. Là, on est d'accord. Déjà, là, je suis en train de dégager un peu certaines pistes pour que vous puissiez comprendre. Peut-être chez toi, tu peux te dire, moi, je ne rêve jamais ça. Sarah aussi ne rêvait pas ça. Oh, mais moi, dans les physiques, je ne vois aucun signe. Chez Sarah aussi, il n'y avait pas de signe. Mais pour savoir que Sarah a un problème, les signes se manifestaient de quel côté? Au lieu qu'elle qui a les démons voyait les signes dans son corps, mais les signes, ça se manifestait chez les partenaires qui s'approchaient de Sarah. Vous savez, dans la plupart aussi de la vie de certaines filles, vous allez constater, ou certaines femmes, vous allez constater que chaque homme qui s'approche de toi, quand vous essayez un peu de faire le bilan de toute la période où vous êtes avec lui, soit ce sont des difficultés qu'il a dans son travail, soit il commence à connaître des pertes, soit si vous comprenez. Donc il y a des démons qui travaillent comme ça. Ou soit, quand vous rencontrez quelqu'un, il doit commencer à tomber malade. Au lieu que l'esprit vous attaque vous, mais il attaque de l'autre côté. Mais chez vous, il vous protège. Et vice versa aussi. Il y a des hommes, quand ils s'approchent d'une femme, la femme commence à connaître des problèmes. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est comme ça qu'il y a, bon, vous allez permettre, nous sommes déjà dans l'enseignement. Vous pouvez sortir avec quelqu'un, quand vous êtes avec cet homme, vous avez des infections. Mais lui, quand on l'amène à l'hôpital, lui n'est pas malade. Mais il n'y a que vous, quand vous vous retrouvez avec lui, soit vous avez des problèmes. Mais lui, il est toujours normal. Là, on en parlera dans les signes. C'est ce que vous comprendrez quand on va y arriver sur les signes. Vous allez comprendre qu'il y a même dans certains couples, chaque fois que vous êtes ensemble, l'homme commence à manifester, à activer certaines faiblesses sexuelles, soit il commence à faire des hémorroïdes. Mais vous, vous êtes normal. Ce n'est pas que lui a un problème, mais c'est l'esprit qui est chez vous. L'esprit là maintenant, il attaque l'homme qui s'est fait comme le rival de votre mari. Quand vous avez le mari de nuit, le mari de nuit devient rival de votre mari. Il va commencer à combattre son rival. Soit si l'homme a une femme de nuit,
sa femme de nuit va commencer à attaquer la femme de la maison. Est-ce que quelqu'un me comprend là? Il y a la rivalité. Donc la femme de nuit commence maintenant à vous attaquer à la maison. Maintenant, mettez-vous maintenant en tête entre un esprit et l'homme physique, qui est plus fort? Parce que l'esprit te voit, toi tu ne le vois pas. Quand il vient vous attaquer, toi tu es inconscient, tu ne connais pas. Alors c'est que c'est vous qui êtes en danger. Parce que vous êtes en train de vous battre avec une personne que vous ne connaissez pas, que vous ne connaissez même pas sa position, mais lui du moins il vous voit et il contrôle tous vos mouvements. C'est pourquoi il faut faire très attention avec ces histoires. C'est un phénomène qui est très récent, qui maintenant ça travaille beaucoup, ça se manifeste dans beaucoup de foyers, même dans la vie de beaucoup de gens, mais tellement que les gens ignorent ça, des fois ils négligent. C'est comme ça qu'il y a des personnes qui se font soigner tout le temps, ils prennent des antibiotiques, ce soit des infections, il y a ceci, cela, mais les infections là, les toilettes à la maison, c'est propre, vous prenez soin de tous vos objets intimes, mais les infections, chaque fois ça se répète. Vous devez vous poser la question, ça vient d'où? Parce que pour avoir des infections, il faut être en contact avec les microbes. Mais du moment où moi je ne suis pas en contact avec les microbes, ça vient d'où? Il y a un esprit qui vous amène ici. Faites très attention. Le phénomène mari et femme de nuit. C'est un phénomène réel. Ça existe. Le diable, ce n'est pas parce que toi tu l'ignores qu'il va cesser d'exister, non. Il va se... Bien aimé. Même la sorcellerie, quand on parle de la sorcellerie, il y a des gens qui disent, oh, c'est pas ça, la sorcellerie c'est quoi? C'est pas parce que toi tu as saboté, vous allez ignorer la sorcellerie, que la sorcellerie va cesser d'exister, non. D'ailleurs, le diable préfère travailler chez de telles personnes, ceux qui ne veulent pas avoir de la connaissance. Ce sont les vrais prisonniers du diable. Je voudrais qu'avec cette connaissance, avec ces séminaires, pendant ces 7 jours, que Dieu vous ouvre l'intelligence. La Bible nous dit ceci, afin de ne pas donner à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Si tu ne veux pas que le diable ait de l'avantage sur toi, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faut connaître toutes ses stratégies, ses manières de travailler. Quand vous avez ça, c'est alors que vous saurez maintenant de déjouer. Si Jésus a veillé la victoire en Matthieu chapitre 4, parce que le diable venait, il est écrit. Jésus aussi répliquait, il est aussi écrit. Si Jésus pouvait seulement se fier au il est écrit de Satan, et pourtant ce que le diable disait là, c'était aussi vrai. Il donnait des vrais versets. Il est écrit, il est écrit. Et Jésus aussi devait dire pour dire, même s'il est écrit, ce n'est pas à toi le diable de m'amener, il est écrit. Alors sache que ce que toi tu dis là, il y a aussi l'autre réponse, toujours dans la même Bible. Donc, il faut avoir une connaissance parfaite et ça pourra vous aider à avoir la délivrance. Parce que la délivrance, ce n'est pas seulement la prière. On peut prier pour vous matin, midi, soir. Mais si vous n'êtes pas enseigné, on prie ici, pour vous ici, vous tombez, il y a des manifestations, vous rentrez à la maison, l'esprit revient. Pourquoi? Parce qu'il trouve qu'il y a de l'ignorance. C'est comme ça qu'il y a des gens, on prie, il n'y a pas de changement. C'est comme si on est en train de nous tromper. Chaque fois qu'on est à l'église, on ne voit pas que mais l'éclair ne viendra que chez celui-là qui est éclairé. Si vous êtes dans une maison, dans les ténèbres, et que vous cherchez quelque chose que vous ne savez pas voir, qu'est-ce qu'il faut chercher? C'est la lumière. Une fois que vous avez de la lumière, vous saurez maintenant détecter chaque chose. Mais quand vous continuez à vivre dans les ténèbres, même si vous retrouvez la chose, si vous la faites encore tomber, vous allez continuer encore à souffrir parce qu'il n'y a pas de lumière. Mais l'enseignement, c'est la lumière. Amen. Phénomène mari et femme de nuit. Premier point de notre enseignement. Premier point. J'ai dit ceci. Le mari et femme de nuit, c'est un esprit comme tout autre esprit. Cet esprit peut être esprit de l'air, cet esprit peut être esprit humain, cet esprit peut être de revenant, tout comme ça peut être l'esprit de l'animal. Ça, c'est le premier point. Amen.
Est-ce que je me fais comprendre? Parce que, notez bien, parce qu'il s'agit d'un esprit. L'esprit, normalement, n'a pas de sexe. Il n'y a pas un esprit féminin et un esprit masculin. Ça, du moins, vous connaissez que l'esprit n'a pas de sexe. C'est ce qui fait que, dans la possession de mari et femme de nuit, votre maman, votre soeur peut être en même temps votre mari de nuit. Une femme peut posséder une femme comme son mari de nuit. J'ai bien dit, notez bien. Notez bien. Un homme peut posséder un homme comme sa femme de nuit. Est-ce que je me fais comprendre? Oui. Tu es un homme. Un homme peut venir vers toi comme ta femme de nuit. Tout comme il peut aussi venir comme ton mari de nuit. L'homme qui te possède comme mari, il fait de toi femme. Et pourtant toi tu es un homme. Bien aimé, si aujourd'hui le diable a permis qu'il y ait l'homosexualité, encore même plus forte raison dans le monde des esprits, vous devez faire très attention. Quand on parle de femmes de nuit, si tu es une femme, vous chassez le mari de nuit, ne pensez pas que le mari de nuit peut être seulement un homme. Non. Ton ami femme peut être ton mari de nuit. Une fille dans ton travail, une fille de l'école, du quartier, peut devenir ton mari de nuit. C'est pourquoi faites très attention avec les amis. Les maris et femmes de nuit, il n'est pas nécessairement dit qu'il doit être quelqu'un de sexe opposé, non. C'est tout pour les esprits humains. C'est clair? Je peux passer. Toujours dans les noter bien. Ces choses, ça se passe au niveau spirituel. Les maris de nuit, quand il vient en esprit. La femme de nuit, il vient en esprit. Mais, ça peut avoir de l'impact dans le corps physique. Ça peut avoir des signes dans le corps physique. Parce que l'esprit vient posséder un corps qui est matériel, un corps qui est physique. Je vous donne un exemple. Est-ce que je peux parler? Je peux parler? Quand nous lisons Luc chapitre 13 à partir du 10e verset, la Bible dit ceci. Jésus enseignait dans une des synagogues un jour de sabbat. Voici, il y avait là une femme possédée de qui? De quoi? D'un esprit. Est-ce que l'esprit a un corps? L'esprit est immatériel, oui ou non? Oui. Une femme possédée d'un esprit qui les rendait infirmes. Un esprit, mais qui a rendu la femme infirme physiquement. Comment allez-vous justifier ça? Elle était courbée. Le corps maintenant était courbé. Suite à quoi? À une possession spirituelle. C'est clair? Tout comme l'esprit des maris de nuit, l'esprit des femmes de nuit peut vous posséder et créer des choses dans les corps, laisser même des traces dans les corps physiques. C'est ce qui fait que, c'est clair, un esprit de mari de nuit peut rendre une fille qui n'a pas encore connu les hommes, mais qui se retrouve, qui n'est plus vierge, du moment qu'il n'a jamais connu les hommes. C'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de filles, la première fois qu'ils se retrouvent avec un homme, l'homme lui dit que tu n'as jamais été, il dit, moi je n'ai jamais connu d'homme. L'homme dit oui, et je ne t'ai pas trouvé comme ça. Et pourtant, c'était parti avec les esprits. C'est pourquoi il faut faire très attention, même lorsque vous rêvez. Tu n'es pas autorisé, toi une fille qui ne connaît pas encore les autres, de rêver que tu sors avec quelqu'un. Ce sont des choses très sensibles, il faut se faire délivrer le plus vite que possible. Phénomène Marie et quand je parlerai sur les signes, vous allez comprendre. Amen. Vous allez comprendre que ça va encore très loin. J'ai déjà eu plus de 10 cas. Plus de 10 cas
où des femmes se sont retrouvées enceintes des maris de nous. Et ils ont fait des bébés physiques. Et c'est pour cela, quand je vais enseigner sur ces choses, vous qui êtes mariés et qui vivez des fois des signes des maris de nuit, un jour, vous n'allez pas être surpris quand on va faire le test d'ADN, on vous dit que cet enfant n'appartient pas à votre mari. Hein? Hein? Je me suis fait comprendre. Bien, je dois répéter. Je peux reprendre. Je peux reprendre. Je vous dis ces choses devant Dieu. J'ai connu un cas en 2006. Une maman qui habitait à Kinshasa, dans la commune de Lingwala, pour ceux qui connaissent Lingwala, précisément vers l'avenue Mouchi. Son mari avait l'habitude d'aller à Chikapa chercher les diamants. Si le mari part là-bas, il peut rester là-bas une année. Il vient, il fait 1 mois, 2 mois, il rentre. Il fait 6 mois, il vient faire 4 jours, il rentre. Et la femme vivait ces histoires pendant les rêves. Il se voyait toujours avec des hommes. Un jour, il va se retrouver qu'il ne voyait plus ce période. Et il a commencé à savoir les signes. Une personne qui est enceinte. C'est quoi? Mon mari n'est pas là. Je n'ai pas connu des hommes. Qu'est-ce qui se passe? Elle est allée voir les gynécologues. On fait tous les tests. On dit, madame, tu es enceinte. Et comment moi je dois être enceinte? Parce que je n'ai pas de mari, mais madame. Le résultat donne que tu es enceinte. Donc, qu'elle fait? Elle a parlé avec le médecin. Elle a cherché à convaincre le médecin. Et s'est fait avorter. 6 mois après, elle tombe encore enceinte. Il rentre voir le même médecin le matin, la première fois, il m'avait fait croire que c'était spirituel. Toi, c'est une spirituel. En tout cas, je ne peux plus te croire, je ne fais pas ça. Qu'est-ce que la femme maintenant devait faire? Parce que c'était une maman de 4 enfants. Qu'elle fait? Elle a vendu son congélateur, elle a acheté un billet d'avion, elle a suivi son mari à Chicago. Le mari arrive, il s'est levé comme ça, la femme à la porte. Qu'est-ce qui se passe? Oh non, en tout cas, toi tu as trop traîné, moi aussi, je me suis dit quand même, je viens voir comment tu travailles. C'était sa femme, le mari ne savait pas chasser la femme. Ils sont restés pendant 2 mois. Et pourtant, la femme savait déjà qu'il était enceinte des maris de nous. Après, la femme rentre à Kinshasa, quelques temps après, elle va annoncer à son mari, oh non, je vois comme si je suis en retard. Le mari dit, gloire à Dieu, et Dieu nous a visités. Maintenant, elle avait fait 2 mois à Chikapa, elle rentre à Kinshasa, elle fait 5 mois, la femme qui accouche. Donc, il dit, mais comment 7 mois, comment tu peux accoucher? Oh non, moi aussi je n'ai pas compris, je fais des fièvres, je vois comme si c'était prématuré. Mais la femme n'était pas prématurée. Bon, il a gardé l'enfant. Une année, 2 ans après, les histoires de Madeleine continuent. Elle tombe encore enceinte. Elle a encore suivi le mari. Elle a encore couvert cette grossesse-là comme ça. Elle est revenue. Elle a encore mis au monde. Quand elle m'a suivi à la radio prêcher sur ces histoires, elle est venue me voir. Il me dit, pasteur, j'ai 6 enfants. Les 4, ce sont les enfants de mon mari. Mais les 2 ici, ce sont les enfants des esprits. Mais là, dites-vous un peu, quel sera l'avenir de ces enfants? De telles situations, ça se trouve dans beaucoup de familles. Si tous ces gens qui prennent de l'alcool tous les jours, ils sont ivres, ils ne savent pas se contrôler. Le diable est en train d'injecter certaines semences sur la terre. Je vais vous révéler quelque chose. Mais Dieu il va dire à Ève ceci. Je mettrai l'unité
entre ta postérité et la postérité du serpent. Dites-vous un peu, la postérité du serpent, elle existe, oui ou non? Il y a la postérité de la femme et la postérité. Qui est le serpent? Le diable. Le diable a une postérité. Alors cette postérité-là, elle est où? Est-ce qu'il y a une question? Je préfère aujourd'hui m'arrêter là. Si ce qui vient d'être dit, ne me précédez pas. Si vous devez poser des questions seulement sur ce qui vient d'être dit. Une question de précision, oui maman. Ça va être quoi l'ADN de ces enfants-là? Je vais répondre demain. Je répondrai demain. Une autre question. Oui, maman. J'avais une fille à l'église qui n'est pas une personne normale. D'ailleurs, je parle de cet exemple même dans mes prédications. Cette fille, elle est de l'Équateur. La maman ne mettait pas au monde. Elle est allée chercher les enfants chez un féticheur. Le féticheur l'a menée dans une rivière et elle avait demandé à la maman de coucher avec un esprit des eaux. Quelque chose de forme de sirène. La maman s'est accouplée avec l'esprit des eaux. Elle est tombée enceinte. Sa mari. Elle a couché une fille. Maintenant, il doit avoir plus de 31 ans la fille. Cette fille-là, ce n'est pas une personne normale. Des fois, elle est venue à l'église et m'a dit, pasteur, moi, je ne peux pas être délivré. Soit me délivrer, moi, c'est me faire disparaître. Parce que moi-même, je suis un esprit. On délivre la personne qui est possédée d'un esprit. Mais moi, je suis un esprit. Vous allez me délivrer comment? Si pendant la délivrance, moi je connais déjà quand j'ai fait la délivrance, si elle est à l'église, je ne la touche pas. Si vous la touchez, sachez qu'elle va taper tout le monde à l'église et personne ne saura la maîtriser. Et les esprits, quand ils vont commencer à se manifester, ça va vous prendre presque toute une journée. Et je l'ai venu là parler avec moi. C'était un samedi soir. Je l'ai fait venir. J'ai pris seulement les serviteurs de l'église. Je les ai amenés dans la chaudière. Je leur ai dit, vous devez délivrer cette fille. Elle a un malaise. L'erreur qu'ils avaient commise, ils ont fermé la porte. Ils ont commencé à prier pour la fille. Moi, je suis allé dehors, je me suis enfermé dans le véhicule, je me suis endormi. Quand ils ont commencé à prier pour la fille, fais au nom de Jésus, Satan, hein? La fille qui se lève, elle regarde à côté là, il a trouvé un morceau de boue. Et là, commence à chicoter. Tout le monde s'est enfoui et il a récupéré un serviteur. Ils sont venus vous dire, pasteur, si tu ne viens pas, on va tuer le frère. Amen. Et moi, j'ai fait ça comme si j'étais fatigué. Là, je dis, quoi, c'est quoi? Laissez-moi dire, pas sort. Quand ils se sont dit, j'ai maîtrisé la fille. Elle m'a dit, pasteur, ma piqué. Ils m'ont provoqué. Un jour, elle est allée dans une église à Bandel vers Bakaya. Elle a tabassé le pasteur. Elle a tabassé tous les membres de l'église et tout le monde s'est enfui. Elle est restée dans l'église. Après, elle a abîmé tous les instruments, elle a cassé les chaises. Après, elle est partie. Cette fille-là, amen. Alléluia. Des fois, elle m'a dit, elle devait aller voir son oncle.
à Matadi, elle est à Kinshasa. Elle vient seulement, elle arrive à l'arrêt, là où prend des bus. Elle se concentre. Automatiquement, elle est à Matadi. Mais vie, elle arrive ce soir. Ah, comment toi tu viens ici? Tu n'as pas de sac, tu n'as rien. Et tu viens, tu vas faire combien de jours? Non, je vais faire une semaine. Tu n'amènes pas des effets, comment tu vas vivre? Là, quelqu'un va m'amener ça. On lui donne la chambre, il entre dans la chambre et fait seulement la main comme ça. Tous les effets arrivent dans la chambre. Le matin, l'oncle qui vient, il trouve qu'il y avait déjà le sac, il y a tout dans la maison. Donc, comment ça arrive? Non, mon ami est venu me déposer ça. Et là, Kinshasa, et d'ailleurs, maintenant, là, il fait l'école infirmière. Ça, chez les Croix-Rouges, là. Oui. Mais cet esprit, il est là. Et elle m'a dit qu'elle peut sortir avec 10, 15 garçons par jour. Et si elle sort avec toi, elle te communique le sida. Mais elle-même ne peut pas mourir du sida. Elle peut communiquer le sida. Soit, si tu es d'un esprit faible, quand tu sors après 2 jours, tu dois mourir et te sacrifier. Il y a des filles comme ça, si c'était. Même dans des boîtes, d'autres femmes que vous voyez dans des boîtes, d'autres danseuses là, ce sont des esprits. Si vous suivez cette vie-là, vous allez mourir comme ça. Est-ce qu'on peut prier? On va continuer demain. Si vous avez des questions, écrivez, vous allez poser. Maintenant, une question que vous devez aussi vous poser. Est-ce qu'une telle personne peut se marier? Et si elle se marie, est-ce qu'elle peut avoir des enfants? Là, je vais répondre demain. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Nous allons prier. N'ayez pas peur, le mari de Dieu ne viendra pas se tenir. Il faut beaucoup prier, hein, qu'il ne vienne pas se tenir. L'asmodée, les pires des. Il faut prier, il faut fermer toutes les portes d'entrée. Que cette nuit ne puisse pas vous aimer. Cantique d'abord. Je vais vous enseigner sur les portes d'entrée des maris et femmes de Dieu. Après, je vais vous enseigner sur les signes. Comment connaître qu'on a. On est visité par une femme de Dieu, soit par un mari de Dieu. Et les conséquences. Et comment aussi se faire délivrer.